Dumont. Mais Francis, t'as amené tes jouets en studio. J'ai amené mes jouets Pokémon. en studio. C'est mes Pokémon, Mario. Fait que là, je vous les sors. Ceux qui nous regardent à la télé pourront OK, on a profiter Pikachu, de la chose. on a une Pokéball. Je les sais pas On complètement, moi. a Bulbasaur ici. Bref, je suis un fan de la marque et c'est aujourd'hui, précisément aujourd'hui, les 30 ans de cet univers. Et le petit jaune, c'est lui Pikachu. Là. Non, c'est le ça, grand. c'est lui Pikachu. Mais lui, c'est quoi, là, l'autre petit jaune? Je connais pas tous les noms. Ah, Ben, ok, c'est parce qu'il y en a eu des nouveaux à un moment donné, Oui, après les c'est ça, il y a Pogs et plus- tout ça. Là. Mais donc, en quelques mots, c'est la marque médiatique de l'histoire de l'humanité qui a généré le plus de dollars. 150 Ah ouais. milliards de dollars. Impossible. Plus que les marques de Disney, plus... Toutes les marques de Disney ensemble, évidemment, ont généré plus de revenus, mais une marque, ça a généré plus que Star Wars, plus que Mickey Mouse, pardon, plus que... Donc, individuellement, Pokémon. Individuellement, l'univers Pokémon a généré le plus de revenus sur 30 ans Parce que là, c'est n'importe des quelle films, marque. c'est des cartes, c'est Écoute, des c'est- jouets, des figurines. Bon, déjà, ça a commencé comme un jeu vidéo, donc le 27 février 1996, et donc depuis, il y a eu une trentaine de jeux vidéo sur différentes OK, donc plateformes. ton 30 ans, c'est la sortie du jeu Du vidéo premier jeu, Pokémon effectivement. 1, le premier. Là. Puis le monsieur Tajiri qui a créé ça, en fait, c'était très intéressant. C'était un espèce de trip d'enfant là, où il aimait beaucoup jouer avec les insectes. Puis il se disait qu'est-ce qui arriverait si je pouvais domestiquer les insectes puis comme en faire des meilleurs insectes, des insectes qui pourraient comme aller se battre pour moi. Tu sais, c'était comme un peu une vue de l'esprit. Ouf, oui, Et donc mettons. le concept du Pokémon, c'est que tu captures des petites bêtes et tu les fais évoluer. Et là, il y a généralement 3 stades d'évolution. Et donc là, avec ça, ben, tu vas à la guerre, là, tu vas te battre contre d'autres. Mais c'est très lié à la voilà, domestication là, de l'animal Pokémon. là. T'en Parce avais que- un, Ditto, qui pouvait se transformer en n'importe quel autre. Là. Possible Ouais, aussi, ouais. effectivement. Puis là, ben, vous vous rappellerez peut-être il y a une dizaine d'années, il y a eu la fameuse application là, qui a pris l'univers entier. Les enfants cherchaient des Pokémon dans les parcs. Je cherchais des Pokémon coin dans de les rue, parcs, au là, coin je veux de dire, rue, dans le Isabelle cherchait stationnement des d'un Pokémon commerce. dans Moi, je les l'ai pas cherché, parcs, non. Mais j'ai fait des soirées avec d'autres adultes dans la fin vingtaine où on C'était devenu cherchait dangereux, même. Oui, c'est ça, les gens ils étaient sur leur téléphone. C'était aussi lié un peu, je pense, à... il y a eu l'iPhone en 2008, mais tu sais, le taux de pénétration du téléphone intelligent, là, ça a pris un certain temps, mais on dirait que ça a comme coïncidé avec le moment où tout le monde avait un téléphone intelligent dans sa poche, et donc on chassait des Pokémon. Mario, Mais encore aujourd'hui, ça vend, là. ben, l'application, à l'époque, a été téléchargée 1 milliard de fois. Là, fait que sur Ouais. mettons, 7 milliards d'humains à l'époque, c'était quand même un pas pire résultat. Et oui, aujourd'hui, on continue à générer donc, des films, des séries télé, des jeux vidéo. Il y a toutes Mais sortes parce de qu'au Japon, de là, contenus. c'est encore très fort, là. Mais partout sur la Partout, planète, en oui. fait. Puis c'est drôle, j'en parlais, Benoît du Trisac ce matin, tu sais, je disais, qu'est-ce que tu penses de ça, Pokémon? Tu sais, tu connais un peu le personnage de Benoît, mais drôlement, il connaissait très bien ça. Parce que Benoît, mais il y il a a des enfants. 4 enfants, Ben oui. puis il dit la quantité d'argent que j'ai englouti dans cet Donc, univers-là. il y a un peu de Benoît dans les 150 milliards. là. Qui l'eût cru, tu sais. Ben, donc, ultimement, c'est ça, c'est un univers qui... Puis j'en parle parce que, bon, je suis un peu fan, mais ce qui est très intéressant pour moi, évidemment, c'est cette idée qu'on peut, à travers des univers de fiction, du jeu, tu sais, pour les enfants, transformer ça en grosse business, tu sais. Que vous pensiez, par exemple, à la Patte Patrouille, ou à, tu sais, je sais pas, n'importe quel de ces univers, Mario, tu sais, qui c'était un jeu, c'est devenu un film, c'est devenu des bonhommes. Disney, évidemment, est le champion de toute catégorie de faire ça. Là. Je veux dire, ça part souvent d'une scénarisation quelconque, ça devient un parc d'amusement, des jouets, des Legos, un paquet de choses, et ça devient vraiment du gros fric. Puis de plus en plus, ce n'est plus réservé aux enfants. Vous savez que les ventes de Lego, maintenant, c'est plus de la moitié des ventes de Lego à l'échelle de la planète qui sont vendues à des adultes pour leur propre fin. Là. C'est que maintenant, Ouais, les mais gars, il y a tu une peux nouvelle vie, collectionner. il y a une nouvelle vie à Lego aussi, là, c'est-à-dire... Les collectionneurs. C'est ça, mais comme des œuvres d'art quasiment là, que tu mets au mur ou tu sais que tu... Puis beaucoup de Lego qui sont réservés aux 14 ans et plus, aux 12 ans et plus. Donc, ultimement, on est plus dans la petite enfance. Là. Le gros bac de Lego dans le sous-sol fait un peu n'importe quoi. Il y a de plus en plus de Lego comme le Titanic là, qui se vend 900 $. Ça Ouais, mais prend des des fleurs, dizaines et des fleurs. D'ailleurs, c'était l'anniversaire de notre collègue Cybèle Olivier cette semaine, Mario, et je me suis arrêté et je lui ai acheté une orchidée en Lego que j'ai fait ici. C'est smart.
Je suis un gentil garçon. Bon, j'ai 59 ans, je joue encore au Pokémon. J'ai 35 ans, j'écoutais l'émission tous les matins dans les années 90, ben oui, avec Ash, entre autres, première génération. Ouais. Aujourd'hui, sort Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, jeu de 2004 disponible sur la Switch, 29,90 $. Exactement. Il y a des cartes Pokémon qui se vendent des millions comme celle du hockey. Tu crées un phénomène. Non, mais les cartes Pokémon, c'est une autre grosse affaire. Il y a des tournois là, de Pokémon. Il y a Jake Paul, là, qu'on connaît, le boxeur, influenceur, qui a vendu au début de cette année à l'encan une carte très rare de Pokémon pour 15 millions de dollars. Là, évidemment, il y a toujours des niaiseries de même là, que je revendique pas nécessairement, mais ça reste que c'est une grosse business, Mario. Et c'est intéressant de lire ces gens-là parce qu'ultimement, ce qui est aussi fascinant pour moi, c'est qu'il y a de nombreuses marques comme ça, là, créatives, qui ont duré une génération. Mais ce qui est particulier sur 30 ans, c'est de dire que moi, quand j'étais jeune, j'ai joué, puis mes enfants vont jouer, puis peut-être qu'éventuellement leurs enfants vont jouer. Puis il n'y a pas tant de marques qui ont survécu comme ça à travers les âges, en restant toujours très pertinentes, avec un concept qui est relativement simple. Donc, longue vie à Pokémon. 30 ans. Résultat concluant pour Hydro? Ben oui, je voulais quand même t'en parler, parce qu'il faut parler de choses sérieuses un petit peu. Ça allait bien, puis là, paf! Hydro-Québec a dévoilé ses résultats hier, 2,9 milliards de dollars de bénéfices nets. C'est un excellent résultat dans les circonstances. On sait qu'au Québec, actuellement, c'est la 3e année consécutive qu'on est aux prises avec ce qu'on appelle une faible hydraulicité, c'est-à-dire qu'il y a trop peu de précipitations là où il y a les bassins. Il y a des précipitations au Québec, mais là où il y a les bassins hydroélectriques, on manque d'eau, carrément. Donc, la batterie n'est pas assez rechargée, ce qui fait qu'on est obligé d'un peu de faire des arbitrages, de faire du délestage, d'importer de l'énergie en provenance de l'étranger, ce qui coûte évidemment très cher. Donc, dans les circonstances, 2,9 milliards, c'est plus qu'honorable, Mario. Très intéressant aussi, à l'exportation, on a exporté moins, évidemment, en raison de ce que je viens d'expliquer, mais bonne nouvelle, on a exporté à un prix plus cher. Donc, on a été capable de générer près de 200 millions de dollars de bénéfices additionnels en raison du prix, même si la quantité vendue est moindre. Puis la dernière chose, c'est le plan qu'on suit. Là, on va avoir une augmentation de capacité chez Hydro-Québec dans les prochaines années. C'est mon enthousiasme pour tout ça. Mais surtout, on a réussi à travers les 7 et quelques milliards de dollars d'investissement à réduire le nombre de pannes de 6 %. Et ça, pour moi, c'est un indicateur très important. T'sais, si on le réduit de 6 % par année, Mario, ça sera pas long qu'il y en aura comme plus vraiment de pannes. Je peux comprendre que c'est frustrant pour les gens. Il y en a beaucoup. Les gens sont encore... Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils investissent, puis ça donne des résultats, il faut le souligner. Là, on chiale quand il y a des pannes, il faut voir la donnée globale. Je suis tout à fait d'accord. Puis je veux pas... j'ai été victime de panne comme tout le monde. Puis j'ai une maison au bout d'un cul-de-sac à Deschambault, là, comme tu le sais. Puis c'est tout le temps en panne. Enfin, c'est souvent en panne, mais tout le temps, genre, justement, non. Il y a quand même de l'électricité 362 jours et quart par année. Là, fait qu'on focus, c'est très fâchant là, la journée ou le 5-6 heures où on n'a pas d'énergie, mais il faut quand même se rappeler que 99,97 % du temps, les maisons du Québec ont de l'énergie. Regarde dans bien d'autres pays du monde, Mario, tu sais, c'est juste qu'on s'est rendu un peu dépendant à cette fiabilité. Et on se plaint le ventre très plein au Québec. Là. On a un système électrique qui est très fiable comparativement à d'autres pays où tu as des interruptions programmées. Là, où ce que je te dis, hey Mario, mardi cette semaine, il n'y aura pas d'énergie chez vous. C'est pas tout à fait la situation. Dans un instant, je reçois un ancien président d'Hydro-Québec, il est rendu chez Bombardier. Je mettais la table. Je note au passage, comme conclusion de notre semaine ensemble, que ta transition entre les deux sujets, t'as dit, passons aux choses sérieuses, sous-entendu que 150 milliards de dollars pour Pokémon, c'est pas des choses sérieuses pour toi. C'est très sérieux pour moi, Merci. Mais je peux comprendre que pour certains auditeurs, l'univers de Pokémon, ça soit plus ludique. 20 textos Pokémon, 0 Hydro-Québec. Ça dépend comment on le voit. Lundi matin, quand il y a une panne, les textos rentrent pour Hydro-Québec. Lundi matin, on commence une quotidienne, la chronique Pokémon de France. Merci, Francis.